Au lendemain de la fermeture de Sangatte, il n'y avait plus d'assistance humanitaire, il n'y avait plus d'accueil, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus de vêtements, rien de prévu pour les migrants. Et pourtant, on sait tous que la fermeture du centre de Sangatte n'a pas résolu le problème. Les migrants se sont dispersés depuis la Bretagne jusqu'à la Hollande. À chaque fois qu'il y a un départ de ferry, les populations se positionnent près des départs de ferry pour monter dans les camions qui monteront dans ces ferries. Il y a un déni de réalité de cette situation. Les mesures répressives actuelles ne font que précariser les migrants, les éparpiller. Des fois, on a même du mal à avoir accès à ces populations. Elles ne veulent même pas qu'on les trouve parce qu'elles ont peur qu'on amène la police. Donc il faut choisir le bon camion, celui qui va en Angleterre. Mais il arrive qu'il se trompe et qu'il sorte 500 km plus loin ou qu'il saute du camion alors qu'il est en route. Le campement de Tettegem est situé juste à côté de la station d'autoroute de Tettegem. Et en fait, les campements de migrants sont toujours placés stratégiquement près des départs de ferry, comme à Lone Plage, ou près des aires d'autoroute qui mènent à ces ferries. Les camions s'y arrêtent la nuit, les migrants montent dans les camions continuent vers l'Angleterre. Et donc il faut trouver le bon camion. Alors pour nous, cette première intervention, c'est un peu un test pour voir un peu comment les migrants vont pouvoir percevoir le spectacle. Comme l'expliquait Mathieu tout à l'heure, les migrants sont dans une situation de transit, ils veulent vraiment aller en Angleterre, ils ne sont pas du tout posés, ils sont d'origine très très différentes les uns des autres. On va voir, on va tester, et si ça fonctionne, effectivement, l'idée c'est de répéter de temps en temps, enfin de créer un spectacle qui soit joué assez régulièrement dans le Nord. Ouais. Il y avait une bénévole qui faisait de la jonglerie. Ça a trotté un petit peu dans ma tête pendant quelques temps. Je lui ai proposé de prendre un premier contact avec Clowns sans frontières, ce qu'elle a fait. Et puis on est rentré en relation avec Clowns sans frontières. Si j'ai appelé Clowns sans frontières, c'est parce que moi déjà dans ma pratique quotidienne, je trouve que la situation est extrêmement comparable à ce qu'on trouve à l'étranger. Au lendemain de la fermeture de Sangatte, il y a une médecin qui était déjà impliquée auprès des migrants qui a lancé des appels pour avoir du soutien, pour porter assistance médicale à ces populations. Il n'y a personne ? Ah. Peut-être qu'ils ont fait une tentative de passage en Angleterre dans la nuit. Peut-être que la police est passée ce matin et les a emmenés au poste. Ça, c'est un abri qu'on a construit en pleine période hivernale. Il y avait un groupe de 8-10 mineurs qui étaient arrivés, qui n'avaient rien pour s'héberger. On a construit ça en urgence et puis finalement, il a une assez belle gueule et il tient pas mal. Ça, c'est des chambres. Bon, ils ont éventré les trucs, construits eux-mêmes. Un foyer, un endroit pour cuisiner, avoir un lieu de vie collectif. It's not for TV, hein? This is for us, for me, for us. Elle n'est pas venue aujourd'hui, la police. Elle n'est pas venue? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il n'y a personne dans le camp? Elle a dit Yeah, que... good luck for England. Bye bye. Merci. Elle a dit que les gens partent pour essayer Angleterre. Ok. Pour essayer aller en Angleterre. Bon. C'est pour ça que personne est là. Mais elle a dit que les gens vont venir après. Ok. Mais... Ça va? The doctor is gone. Doctor, no problem. Thank you. Okay, so after we come and we give some food. Bye bye. Good office.
make only medicine? Alors en fait, les consultations, on assure une permanence le mardi après-midi, juste après l'association Salam. Donc l'association Salam leur apporte à manger et nous, en fait, on intervient pour les soins médicaux. Donc alors, la première chose qu'ils font, c'est manger quand même, parce que pour eux, je pense que c'est la chose la plus importante. Et quand ils ont mangé, là, après, c'est les problèmes de santé. D'essayer quelque chose d'un peu plus rythmique avec les portes de la voiture. Ah ouais. Les sacs qui sont des objets de voyage, de les rendre vivants, c'est toujours très très drôle. Ces sacs qui dansent tout seuls, qui avancent tout seuls. Voilà, on peut espérer que peut-être si l'un d'entre eux se retrouve caché, je ne sais pas où, à un moment donné, il aura cette image dans sa tête et que ça lui rendra son voyage plus léger. Voilà. Ça s'est très bien passé, c'était une première tentative et c'est évident qu'on a notre place ici. Et voilà, après le spectacle, c'est une première, on a eu 2 jours de répétition. Today, we are very happy. We all person, we were very depressed and we were very frustrated because we don't have our homes, we don't have here jobs, we are very in problem and difficulties. But after this musical show, every person was very happy. So I am very thankful to these musical groups and the organization because they arrange a very fantastic and glorious and very nice musical show for our immigrants. I pray for them. God give them every happiness because they give us happiness. Thank you very much. Thank you. Un moment de rire, un moment de plaisir et si ça peut aider à passer la frontière ce soir, ma foi, c'est gagné. C'est pour le making of. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Bastien. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Simon.
Je m'appelle Aude. Je m'appelle Céline. Je m'appelle Sébastien. Je m'appelle Nathalie.